Jésus prépare Louisa pour le renouvellement de son mariage mystique. Dans le ciel, avec la sanction de la Sainte Trinité. Il lui parle des vertus théologales. Un matin, après une période de 3 ans, Jésus me fit comprendre qu'il voulait ratifier le mariage qu'il avait effectué avec moi sur la terre. Mais cette fois, dans le ciel, avec la sanction du Père et du Saint-Esprit, et à la vue de toute la cour céleste. Il m'avisa de me préparer pour cette grâce singulière. Pour lui obéir, je fis ce que je vous pouvais par moi-même, en vérité. Cependant, puisque j'étais si misérable et inapte à faire correctement les choses, je le priais, lui, qui est le plus grand des artisans, pour qu'il préside lui-même à ce travail de sainte purification. Autrement, je n'aurais jamais réussi à faire ce qu'il me demandait. Cette très grande grâce me fut accordée à la vigile de la Nativité de la Sainte Vierge Marie. Voici comment. Ce matin-là, mon toujours aimable Jésus vint en hâte, afin de me préparer pour ce qu'il voulait de moi. Il me parla de la foi, et pendant qu'il parlait, il me laissa à moi-même. Je ne sais pas pourquoi. Il allait et venait continuellement. Pendant qu'il me parlait, je me suis senti pénétré d'une telle foi vive que mon âme, si compliquée jusque-là, devint si simple qu'elle pouvait atteindre Dieu. Ainsi, maintenant j'admirais la puissance de Dieu, sa sainteté et sa bonté, et tous ses autres attributs. Profondément touché et dans une mer de stupeur, je dis « Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que ton omnipotence ne pourrait résoudre ? Ô sainteté sublime de Dieu, quelle autre sainteté, si haute soit-elle, pourrait oser paraître devant toi ? Considérant ma misère et mon néant, je me suis vu comme un minuscule microbe recouvert d'une fine poussière, pouvant être rapidement anéanti par un ver. Je ne voulais plus paraître devant la vertigineuse majesté de Dieu. Mais, comme un aimant, sa bonté infinie m'attira à lui. Et mon âme s'écria « Oh, quelle sainteté, quel pouvoir et quelle miséricorde habite Dieu, lui qui nous attire avec une si grande bonté !» Il me sembla que sa sainteté l'enveloppait, que sa puissance le soutenait, que sa miséricorde l'émouvait, et que sa bonté l'animait de dedans, et l'immergeait totalement. Je considérais chacun de ces attributs individuellement. Je sentis que tous avaient la même valeur pour l'esprit humain. Tous étaient également incompréhensibles et incommensurables. Pendant que j'étais plongé dans ces hautes réflexions, mon Jésus continua à me parler de la foi en me disant que, pour obtenir la foi, il est nécessaire de croire, puisque sans croyance, il ne peut y avoir de foi. Chez l'homme, la tête qui dirige tous ses actes, ainsi qu'à la tête de toutes les vertus, il y a la foi qui contrôle tout le reste. Comme la tête privée du sens de la vue, ne peut faire échapper l'homme aux ténèbres et à la confusion, ainsi l'âme, sans la foi, ne peut rien, et s'expose à toutes sortes de dangers. Si la tête privée de la vue veut diriger l'homme, elle pourrait bien le conduire, où il ne devrait pas aller, si elle avait la vue. Comme la vue sert à guider l'homme dans chacun de ses actes, la foi est une lumière qui illumine l'âme, sans quoi on ne peut voyager sur le chemin qui mène à la vie éternelle.